Ben, c'est un VUS sous-compact de luxe vendu par Alfa Romeo. C'est que ce véhicule-là est conçu pour aller sur la piste. Ceci étant dit, il manque une petite épice. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, l'Alfa Romeo Tonale Veloce ou en québécois, l'Alfa Romeo Tonale Veloce. Donc c'est quoi l'Alfa Romeo Tonale Veloce? Ben, c'est un VUS sous-compact de luxe vendu par Alfa Romeo qui va venir concurrencer l'Audi Q3 et le BMW X1. Tant un nouveau produit, ben, il n'y a pas vraiment d'introduction à y faire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ben, on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à une de nos grandes abonnées. Non, en fait, elle ne savait même pas c'était quoi ce que je faisais. J'ai emprunté le véhicule à la belle-mère d'un de nos plus grands fans. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel carpopt@gmail.com ou via notre page Facebook CarpopQC. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si tu as un Ford Tempo, c'est sûr que je me pointe chez vous pour l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Le Tonale arrive avec un look très italien, très Alfa Romeo. Et je trouve personnellement que c'est le plus beau de la catégorie. En fait, il me rappelle un peu l'Alfa Romeo Brera, une voiture qui a été commercialisée au milieu des années 2000. À l'avant du Tonale, on a un capot bombé et on a aussi les fameux phares horizontales de Alfa Romeo qui sont vraiment magnifiques. On retrouve également la calandre signature Alfa Romeo, donc le bouclier avec le logo en haut. C'est franchement joli. Et on a le pare-choc avant qui a un look très musclé avec une calandre dans le bas du pare-choc pour aider à aérer le moteur et ainsi que deux trappes d'air de chaque côté qui viennent vraiment donner du muscle à la ligne. Sur le côté, on remarque une ligne qui part du renflement du capot et qui suit tout le long du véhicule jusqu'à l'arrière et qui vient donner un look bombé aux ailes. C'est vraiment joli. On remarque aussi que le miroir est noir et qu'il a le drapeau italien dessus. On a un badge qui est écrit Veloce. Et on a des contours d'ailes gris lustrés qui sont vraiment jolis, qui viennent donner un look haut de gamme au véhicule. On a aussi un serpent avec une prise électrique dessus parce qu'il est hybride. Je pense que quelqu'un a trop écouté Transformer. Et parlons un instant pour parler de cette magnifique couleur. C'est Verde Montréal ou, si vous préférez, Vert Montréal. Cette couleur-là était sur la Alfa Romeo Montréal lors de son lancement. Et cette voiture avait été lancée lors de l'Expo 67. C'était une sportive qu'Alfa Romeo a commercialisée. Malheureusement pas en Amérique du Nord, mais une magnifique voiture. Et si vous en avez une, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été importées, j'aimerais vraiment ça en essayer une. Vous n'avez aucune idée comment. Regardez ça, quand on ouvre la porte, on a cette partie de fenêtre-là qui quitte littéralement le véhicule. C'est assez particulier, merci. Parlons de mes roues. Présentement, on est sur les roues d'hiver, mais c'est le même design que les roues d'origine. Elles sont magnifiques, ces roues-là. Je les adore. Ça fait des années que Alfa Romeo fait ce design de roues-là. Et franchement, c'est toujours aussi magnifique. Côté pneus, présentement, on a 215-55 R18. Ça, c'est pour les pneus d'hiver, mais la véritable grandeur de pneus, c'est 235-40 R20 pour ce véhicule-ci. Ça coûte environ 450 $ du pneu. Donc, préparez-vous à une facture salée lorsque va venir le temps de changer vos pneus d'été. Et c'est d'ailleurs des pneus de performance qui vont sur ce véhicule-là. On va en parler durant la mécanique de ça. À l'arrière du Tonale, on trouve un bec arrière qui est franchement joli et on a un arrière un peu plongeant, ce qui vient de dynamiser la ligne. On a également une ligne de lumière qui part d'un côté à l'autre du véhicule qui est très jolie. On a évidemment le logo Alfa Romeo en plein milieu avec les inscriptions Tonale en plein centre. On a également une sacoche à la place de la plaque d'immatriculation parce que la propriétaire, elle adore les sacoches. Et on trouve également la ligne grise qui faisait le tour du véhicule vient se terminer ici à l'arrière. Et c'est vraiment joli. Ça vient vraiment donner du chien à la ligne. Et on a également deux gros pots d'échappement puisque c'est un véhicule à caractère sportif. Parlons espace cargo. On annonce 648 litres d'espace cargo dans le Tonale, mais ici, on a la version hybride branchable. Donc, on se retrouve avec un plancher de valise plus haut et on a 500 litres d'espace cargo. Il n'y a malheureusement aucune façon de baisser les bancs à partir de la valise. Il faut aller à l'avant. Une fois les sièges baissés, on a 1430 litres dans le cas de la version hybride branchable et 1565 dans le cas de la version à essence régulière. Sinon, l'espace cargo est quand même assez généreux. Il est assez ergonomique
ergonomique. On a quelques crochets d'ancrage, etc., etc. On a une prise 12 volts. Vraiment un espace cargo sans reproche. À l'arrière du Tonale Veloce, ben, c'est un peu juste. L'espace est quand même compté. J'ai de l'espace pour les jambes, ce qui est une bonne nouvelle. Pour la tête, ça ne fonctionne pas. Et j'ai pas beaucoup d'espace latéral, comme vous pouvez voir. Mon bras est dans la porte. C'est un peu serré. Sinon, à l'arrière, on a des bouches d'aération et des ports USB, ce qui est vraiment cool. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, le banc à l'arrière est joli et de belle facture. Et on a beaucoup de support au niveau des jambes, en théorie. Parce qu'en pratique, ben, étant donné que je suis collé dans le banc en avant, ben, j'ai les jambes comme ça. Donc ça sert absolument à rien. Bref, comme la plupart des VUS compacts, le Tonale n'est pas un véhicule très spacieux à l'arrière. La présentation intérieure est magnifique. La qualité des matériaux est correcte. Et la qualité d'assemblage est bonne. Les bancs sont magnifiques. On a le logo Alfa Romeo dans l'appui-tête ainsi que du joli cuir avec des coutures. C'est très joli. Et on peut ajuster le support lombaire et vraiment, c'est très agréable. Le reproche que je ferai à ces bancs-là, il manque de soutien latéral vu le caractère sportif du véhicule. Quelque chose qui me déçoit dans le Tonale, c'est que vous voyez ici, on a une belle poignée en aluminium, des beaux boutons. Et ici, on a des boutons de fenêtre qui sortent carrément d'un véhicule entrée de gamme. Et c'est un peu comme ça à plusieurs endroits dans l'habitacle. On a à des endroits des beaux plastiques, des beaux matériaux de qualité. Et à d'autres, on se retrouve avec des petits plastiques un peu décevants. On aurait aimé ça avoir des boutons un peu plus haut de gamme à certains endroits. Le volant est magnifique et très sportif. On a plusieurs boutons pour gérer quelques items. C'est pas tout à fait évident côté ergonomie des boutons. Il va falloir apprendre à les utiliser. Comme par exemple, on appuie ici et ensuite on utilise la roulette pour choisir ce que l'on veut dans le tableau de bord. Et après ça, on réappuie quand on a fini. Mais sinon, si on fait ça, on change de poste de radio et on se dit, ah, et ça, c'est pour le volume. Mais non, le volume, c'est ça ici. Alors, c'est des petites choses à apprendre à vivre avec. Je mettrais vraiment la roulette pour le volume et ça pour changer de poste. C'est la fameuse ergonomie italienne. Une autre chose, on a le bouton pour démarrer le moteur sur le volant et on le cherche un peu au début, mais on finit par s'y habituer. Quelque chose que j'adore au sujet du volant, ce sont les palettes. Les palettes sont fixes en place et sont énormes et sont en aluminium. Elles ont un superbe toucher et comme j'ai dit, elles ne bougent pas. Donc, peu importe où le volant est, les palettes sont à la même place. On utilise un nouveau système Uconnect 8 qui va super bien. On a plusieurs informations qu'on peut avoir dans le tableau de bord. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est super. On peut même avoir la navigation, etc., etc. Bref, c'est extrêmement bien réussi à ce niveau-là. D'ailleurs, en ce moment, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun cadran, rien du tout. On a juste notre vitesse et un indicateur de notre consommation de carburant, etc., etc. Mais si on fait ça comme ça, et voilà, on peut faire apparaître nos indicateurs de vitesse, etc., etc. On a différents formats offerts. Et comment qu'on fait ça, dans le fond? On vient appuyer ici au bout, tout simplement. Et lorsqu'on vient appuyer de l'autre côté ici, on change ce qu'il y a dans notre cadran droit. C'est un peu particulier niveau ergonomie. Comme j'ai dit, les Italiens, l'ergonomie, ben c'est ça. C'est de l'ergonomie à l'italienne. Le système d'infodivertissement, c'est encore une fois le nouveau système Uconnect. Ça va super bien. Très instinctif, très facile à utiliser. Rien à dire. On a une section pour la climatisation, on a une section navigation, une section pour la radio, une section pour le téléphone et une section pour le véhicule où on a accès à plusieurs informations, les voyages, le système hybride, les performances, etc., etc. Bref, c'est un excellent écran. Parfois, il est lent à répondre. Ça dépend de la fonction qu'on lui demande. Exemple, qu'on s'en va sur performance, ben on va avoir un délai malheureusement. Mais sinon, ça va très bien, un très bon système, rien à dire là-dessus. On a un beau dessin dans le tableau de bord ici en plastique et il y a des lumières LED en arrière. Et on peut changer la couleur de ces lumières-là le soir, c'est très joli. Sous l'écran, on a des bouches d'aération qui sont d'un plastique un peu épeurant, j'ai peur de les briser. Et dessous, on a des boutons pour la climatisation. Super simple à utiliser, ça prend une légère adaptation, c'est tout. C'est vraiment un bon système de climatisation. Et ça se voit quand même assez bien, on ne quitte pas trop les yeux de la route pour les regarder. À côté, on a la roulette DNA, ça veut dire
ADN et en réalité, c'est les modes de conduite. Le A, c'est pour Advanced Efficiency. En ce moment, il est non disponible puisque la batterie est vide. Et on a le mode D pour Dynamic où c'est un mode sport. Et on va en reparler durant la mécanique, mais c'est un véhicule à caractère assez sportif, merci. À côté de ça, on a une prise 12 volts à cigarette ainsi que des ports USB et un chargeur sans fil pour notre téléphone avec le logo Alfa Romeo dans le fond. C'est très réussi. Le levier de vitesse est conventionnel. C'est ce qu'on s'attend pour un véhicule à caractère sportif. On peut également changer de vitesse en mode manuel et le toucher est très agréable. C'est réussi là-dessus. Et on a notre roulette pour le volume qui est en aluminium. On vient ajuster le volume en tournant cette roulette. On a également le frein à main électrique. Le mode e-Safe, qui est un mode pour sauver le plus de carburant possible ou rouler en mode électrique. Un bouton pour désactiver les capteurs de stationnement et un drapeau italien, évidemment, puisqu'on est dans un véhicule italien en O4. On a un très grand toit ouvrant et on peut tout contrôler ça à partir d'ici, comme la majorité des véhicules. Sous le capot du Tonale, on a le choix entre deux moteurs. Le premier, c'est un 4 cylindres 2 litres de 268 chevaux et 295 livres-pieds de couple. C'est beaucoup pour un VUS sous-compact. Pour ce moteur-là, on est relié à une transmission 8 rapports. Le deuxième moteur, c'est celui qu'on a ici. C'est un 4 cylindres 1.3 litres turbo hybride branchable. On a 288 chevaux et 383 livres-pieds de couple. Celui-ci est relié à une transmission automatique à 6 rapports. Dans la version Veloce, on a des freins à disque Brembo aux 4 roues. On a également une suspension indépendante adaptative aux 4 roues dans le cas du Veloce. Dans la version de base, on a une suspension normale, non adaptative. On a également un différentiel à glissement limité à l'arrière. Ce que j'essaie de vous dire en gros, c'est que ce véhicule-là est conçu pour aller sur la piste. Un VUS, oui, vous pouvez aller sur la piste avec votre Alfa Romeo Tonale Veloce. Et donc, on s'entend, ça veut dire qu'on a un niveau de performance relativement élevé. Et la seule façon d'aller découvrir ça, c'est d'aller sur la route. Conduire le Tonale Veloce. Débutons comme à l'habitude par la visibilité. La visibilité, elle est correcte. Sur les côtés, ça va. En avant, on voit pas le devant fini. À l'arrière, c'est pas très bon. On est limité par les appuis-têtes en plus. Et les angles morts sont quand même assez volumineux. Je crois que là-dessus, Alfa Romeo a un peu manqué son coup, surtout à l'arrière, côté visibilité. Niveau sonorisation, ben c'est bien. On entend quand même les pneus, mais on est sur les pneus d'hiver. Probablement qu'avec les pneus d'été, ça va être moins pire. On est bien insonorisé des autres véhicules et on entend très peu le moteur à essence, ce qui est très bon. Maintenant, on a une suspension adaptative avec 3 modes de conduite. On a le mode économie et normal. Ces deux modes-là ont la même suspension. On a une suspension qui est quand même assez ferme pour la vie de tous les jours. On va sentir les bosses. On ne cachera pas le dynamisme du véhicule avec la suspension adaptative. Alfa Romeo tenait à garder son âme Alfa Romeo, même dans la conduite de tous les jours. Et c'est un véhicule qui est très dynamique à conduire et donc, on va sentir les bosses. Pour les accélérations de tous les jours, une caractéristique d'Alfa Romeo, la pédale d'accélérateur est très sensible et on dirait que le véhicule veut jamais accélérer tranquillement. Il veut toujours accélérer quand même plus rapidement que les autres véhicules autour de soi. Oui, on peut doser l'accélérateur pour qu'il accélère moins. C'est un véhicule qui veut sortir devant les autres à une lumière. Le freinage aussi est très ferme, très puissant, très vigoureux. Ça demande, il faut être très doux sur le freinage parce que c'est un véhicule qui freine énormément. Comme j'ai dit, on a des freins Brembo et vraiment, ça freine énormément. En conduite de tous les jours, la direction est précise, ferme et vive. C'est une direction qui est très sportive et ça ne cachera pas le caractère du véhicule. C'est un véhicule à caractère très sportif et même en mode normal, on le sait. Ça rend le véhicule assez intéressant à conduire. Personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à conduire ce petit VUS-là. C'est rare que j'ai du plaisir, en fait, à conduire un VUS, mais ici, j'en ai. Maintenant, en mode dynamique avec le Tonale, première chose qu'on remarque, c'est la direction qui devient plus lourde, mais qui nous donne un peu de ressenti de la route, ce qui est très agréable. Deuxième chose qu'on remarque, c'est que la suspension est plus ferme, puisqu'on a une suspension adaptative. Et les accélérations en mode sport sont très foudroyantes, très rapides. On parle d'un 0-100 en 5,5 secondes, ce qui est vraiment... on le sent, c'est 5.5, là, c'est très performant. Un reproche que je ferai en accélération avec le Tonale, c'est le manque de son du moteur à essence qui fait qu'on oublie de changer de vitesse parce qu'on l'entend très peu.
Et c'est pas un moteur qui, quand il atteint son 6000 tours de régime maximal, a l'air d'être essoufflé. C'est un moteur qui est en pleine courbe de puissance lorsqu'on atteint ce moment-là. Et résultat, ben, on sait juste pas quand changer de vitesse, malheureusement. Faut regarder dans notre tableau de bord l'aiguille de compte-tours. Maintenant, en virage, ben, ça reste un VUS. C'est-à-dire, on a un centre de gravité qui est haut et on a un véhicule qui est quand même massif. On a quand même un bon poids. Et résultat, ben, le transfert dans virage se fait plus tranquillement qu'une voiture à caractère sportif, par exemple. Ben, c'est un véhicule qui reste très stable. Il est très neutre en virage et on peut même donner un peu de gaz pour le ramener en dedans. Le différentiel à glissement limité nous aide à faire ça. Le véhicule est très bien équilibré. On sent ce qui se passe. Le châssis communique bien. Et la direction est très précise et rapide, ce qui est très agréable. C'est vraiment le fun à conduire en virage, ce petit camion-là. Ceci étant dit, il manque une petite épice. Mais il y a une façon de trouver cette épice-là, et je dirais pas comment. En conclusion, le Alfa Romeo Tonale est un VUS qui est assez agréable à conduire. Il priorise la sportivité et l'agrément de conduite avant le confort. Et malgré ça, c'est un véhicule qui demeure confortable et j'ai vraiment apprécié mon essai routier de ce véhicule. Maintenant, parlons prix, mais tout d'abord, je vais vous introduire un autre véhicule, le Dodge Hornet. C'est quoi le Dodge Hornet? C'est la même chose que l'Alfa Romeo Tonale et non l'inverse. La raison pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt, c'est parce que, dans le fond, le Dodge Hornet, c'est un Alfa Romeo, c'est fabriqué dans la même usine en Italie, c'est purement Alfa Romeo. Donc, les gens qui pensent que l'Alfa Romeo Tonale, c'est un Dodge rebadgé, ben vous vous trompez, c'est le Dodge Hornet qui est un Alfa Romeo rebadgé. Et là, j'ai fait un tableau complexe parce que c'est le même véhicule, mais on a des différences au niveau des prix. Et vous allez voir, c'est assez curieux. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il y a une mise à jour des prix il y a environ 2 semaines, puisqu'il y a 2 semaines, c'était pas du tout la même situation. Donc, on a tout d'abord les Alfa Romeo à essence et les Dodge Hornet à essence, donc avec le 2 litres turbo compressé. La version de base du Alfa Romeo Tonale débute, toujours taxes comprises, à 55 997 $, alors que le Dodge Hornet, lui, est à 45 929 $. Ceci étant dit, on ne peut pas les comparer parce que le Tonale est plus équipé et il n'y a aucune façon d'équiper plus notre Dodge Hornet pour avoir un équipement équivalent au Tonale Sprint. Par contre, quelque chose qui est très intéressant chez le Hornet, pour 3 750 $, on a le droit au pack de piste, c'est-à-dire les freins Brembo, le différentiel à glissement limité, la suspension adaptative, etc., etc. C'est un gros argument de vente, ça, personnellement, puisqu'il n'est pas disponible sur le Tonale Sprint. Si on va avoir un peu plus d'équipement et le pack pour aller sur la piste, il faut aller dans le Tonale Veloce, qui lui est 57 722 $. L'équivalent chez Dodge, le Hornet GT+, avec le même équipement, parce que cette fois-ci on pouvait l'équiper autant, et 57 377 $. J'ai mis dans cet équipement-là le pack hiver, donc les sièges chauffants refroidissants, et aussi le fameux Track Pack. Donc, résultat, là, on se retrouve avec un Tonale avec le même équipement que le Dodge Hornet, et on est environ 400 $ moins cher chez Dodge. Ceci étant dit, je trouve que le Tonale est beaucoup plus beau que le Hornet et personnellement, j'irais plus pour le Tonale. Niveau taux d'intérêt, achat-location pour les deux véhicules version à essence, taux d'intérêt chez Alfa Romeo, on débute à 2,9 % et on va jusqu'à 6,99 %, alors que chez Dodge, on débute à 1,99 % et on va jusqu'à 6,49 %. Donc, il faut vraiment prendre le temps de magasiner son taux, voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant entre les deux. Côté location, 799 à 899 chez Alfa Romeo, 749 à 849 chez Dodge. On a un léger avantage côté taux d'intérêt chez Dodge, mais on voit que les deux compagnies veulent plus vendre le véhicule que le louer. Maintenant, on va parler des versions hybrides comme on avait à l'essai. Dans le fond, on a toujours les versions Sprint et Veloce chez Alfa Romeo et on a les versions RT et RT+ chez Dodge. Donc, débutons avec le Tonale Sprint. Quelque chose qui est décevant dans le Tonale Sprint, c'est qu'on n'a toujours pas le Track Pack. Pour l'avoir, il faut aller dans la version Veloce et on est à 58 070 $. Ça comprend toujours les taxes, mais aussi on a une subvention provinciale et fédérale qui viennent donner un total de 10 000 $ de subvention pour ce véhicule-là. Même chose pour le Hornet, on a aussi la subvention et on est à 56 732 $. À ce point-ci, j'irais vraiment plus
pour un Hornet que pour un Tonale, sauver 1300 $, même si je trouve que le Tonale est plus beau que le Hornet. Pour le Tonale Veloce maintenant, j'ai coché l'option du système de son Harman Kardon et des sièges en cuir plus spéciaux comme on avait dans notre véhicule, puisque le Dodge Hornet RT Plus les a. Et on se retrouve à un prix de 66 112 $. Ça comprend la subvention, mais aussi les taxes. Côté Dodge, le Hornet RT Plus, avec le même niveau d'équipement, on est à 63 630 $. Donc, près de 3 000 $ de différence. C'est un pensez-y bien. Comme je dis depuis tantôt, je trouve que le Tonale est plus beau, mais on a 3 000 $ moins cher chez Dodge. Côté taux d'intérêt, c'est identique. C'était pas le cas il y a quelques semaines. Alfa Romeo était beaucoup plus avantageux, mais maintenant, c'est identique. 399 à 649 à l'achat, 899 à 909 en location. Même chose chez Dodge. Donc, si vous voulez vraiment une version tout équipée du véhicule, vous avez un choix entre faire entre le Tonale Veloce et le Hornet RT Plus. Moi, personnellement, je trouve que le Tonale est plus beau, mais le Hornet est moins cher. Donc, c'est quoi mon verdict final du Alfa Romeo Tonale? Ben, je crois que c'est un véhicule qui est intéressant, qui va bien se vendre. D'ailleurs, on en voit de plus en plus sur les routes. Je trouve que c'est un véhicule qui est extrêmement beau. Il est agréable à conduire, mais lorsqu'on le pousse, il manque un peu d'épices. Il y a juste une seule façon d'aller chercher cette épice spéciale. Elle est disponible dans le véhicule. Ceci étant dit, c'est un véhicule qui est intéressant, considérez-le, mais faites attention aux échelles de brive parce que comme vous pouvez voir, ça grimpe assez vite. Je veux dire, on est rendu à 66 000 $ pour un VUS sous-compact de luxe. C'est cher et il faut aussi considérer son frère, le Dodge Hornet, mais en même temps, c'est un peu dur d'acheter un véhicule entrée de gamme de luxe et d'avoir un badge Dodge sur son véhicule. Donc au final, l'Alfa Romeo Tonale, je vous le recommande.